Hey, je suis Enker, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve, on va tout simplement aller sur le serveur Pottercraft. Bon là pour le moment on est dans l'interface, c'est tout à fait normal. C'est pour montrer un peu les modifications de mon pack de texture. Parce que j'ai quand même mis du temps, hein. Non, faut arrêter de déconner. Bref, du coup on va pouvoir se connecter à Pottercraft et c'est parti. Et les amis, du coup voilà, voilà, je viens de mettre un coup, j'espère que j'ai rien cassé. On est de retour sur Pottercraft. Et ce serveur a quand même bien avancé, en même temps grâce à l'aide de tout le monde. Bon, il y a eu quelques petits problèmes, quelques petits soucis, hein, on va pas trop en parler. Et il y a un multigaming, c'est de quoi je parle. Du coup là aujourd'hui je suis parti pour vous présenter un peu le serveur. On est en train de le rénover. Et du coup, c'est parti, tac. Donc, par rapport à la dernière fois, il a quand même sacrément changé. Donc, le spawn, toujours le même. Ensuite, là, nous avons donc le premier, entre guillemets, biome, 4 parties. Donc, ici, des trucs normal, maison random, très marrant. On peut toujours s'asseoir. Attendez. J'aimerais bien qu'on m'écoute. Ah oui, oui. Attendez, vous commencez déjà à m'énerver, donc là j'ai posé ça et moi j'ai des merdes, hein. Voilà. Ah, regardez, je suis dans mon petit fauteuil, vraiment cool ce qu'elle a fait Johan. Du coup on va pouvoir sortir, s'il vous plaît. Voilà, du coup on va pouvoir sortir du serveur, du serveur, non, du fauteuil. Donc voilà la petite maison random que je vous avais déjà montré, enfin je crois. Bon, pour ce qui est des porte-armures, oui évidemment modifié par mes packs de texture. Porte-armure et comment vous dire, spécial. Il est légèrement rentré dans le sol. Une petite anecdote, Monsieur Wolf, oui, Monsieur Wolf a fait une boulette, a voulu utiliser World Edit, sauf que il a pas réussi. Et du coup, il a enlevé tout le terrain du spawn en à peu près 10 secondes, donc tout ce qui était soumis à la gravité est retombé. Et ensuite, c'est revenu à la normale, faut pas s'inquiéter. Hein. Et petite anecdote très marrante. Du coup, ça c'est très agaçant. Hop, 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 hop. Et ça, je prends le mec, là aussi, là aussi, ça aussi. Non, 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 ça c'est pas grave. Voilà. Du coup, la petit chemin, c'est moi qui ai planté tous les arbres. Oui, j'en ai planté un peu beaucoup. On m'a dit que j'avais un peu abusé. La petite feuille en by Wolf. Ensuite, tout le reste, tous les arbres. On a mis beaucoup d'arbres, on a vraiment opté pour la végétation. Là-bas, petite culture de melon. Ah, bien sympatoche. La petite forge réalisée par mes soins. Voilà, c'est pas la meilleure, mais bon. Petite déco intérieure réalisée par Wolf. Moi, personnellement, j'apprécie. C'est bien beau. Ensuite, petite cheminée. Tout ça, tout ça. Hein, de magma. Toujours jamais oublier les blocs de magma. Ok, donc là, on va pouvoir sortir. Attendez. Hop, hop. Voilà. Donc ensuite, deuxième phase, totalement réalisée par Wolf. Ça par contre c'est dégueulasse. L'ami Wolf a réalisé un biome Mesa, tout simple. Quel bâtard qui a fait ça? Oui, tout simplement réalisé par Wolf. Je sais pas comment il s'y est pris, mais il a dû mettre quand même du temps. Ça il fait à la main. Hein. Donc, vraiment fabuleux travail de sa part. Petit arbre là-bas il fait par moi, sauf que c'est pas moi qui avais mis les barrières. Ouais bon, c'est un petit arbre. Première fois que je fais des arbres. Mais on ne juge pas. Ensuite là-bas, petite section réalisée toujours par Wolf. Oui, il est arrivé après moi, mais il a fait beaucoup de trucs. Mais non, ici c'est surtout moi qui ai fait. Hein. Oh, ça c'est ma partie. Ça là-bas c'est sa partie. Et là c'est lui qui a commencé à faire les bâtiments. Bon, notamment ça et ça. Donc ça faudra quand même qu'on le rénove parce que c'est sacrément carré. Donc voilà, nous avons les petites intérieurs, un mur de Goku, un mur de Nerd, là-bas nous avons Link, et enfin là-bas nous avons un tout. Ok, ensuite nous avons essayé d'accueillir un nouveau builder ici. Bon, à l'état actuel on ne sait pas encore ce qu'il en est. Allez, et voici, voici la petite fontaine qu'il a réalisée. Parfois ça va, c'est pas mal. Et l'autre petite maison qu'il a réalisée. Dans une optique écologique, quoi. Bon, ça c'est tout à fait normal, c'est mon pack de texture. Je vais mettre un logo de Fairytale sur les blocs de chaîne que j'ai finalement enlevé. J'avais oublié que j'en avais aussi mis sur les blocs de boulot. Donc voilà.
Maintenant, faudra peut-être que je refasse une modification. Voilà, encore, ça c'est encore à aménager, hein. Et ça, à l'idée à l'aide de Wolf et de moi-même, magnifique petite. Laissez-moi passer, je suis sur des blocs invisibles. Oui, c'est tout simplement le petit endroit bien sympatoche, la petite piscine. Non, le petit océan avec les bateaux. Il faudra juste mettre des plantes au fond, tout ça. C'est nous qui l'avons réalisé hein, à l'aide de Papaz, tout simplement pour mettre l'eau et les blocs invisibles autour. Donc les bateaux, on a eu l'idée, hein. Et c'est surtout moi qui ai fait le bateau, hein. Lui il a fait le dessus, moi j'ai fait le dessous. J'avais une certaine connaissance des bateaux quand j'étais encore sur la version console de Minecraft. Oui. Du coup, je l'ai nommé le Dragnir, bateau de référence, les amis. Pourquoi bateau de référence? Parce que ça, d'accord, première référence, Naruto, Uchiwa Sasuke. Voilà, donc sur ce bateau, vous trouverez de multiples références, notamment à l'intérieur de la cale, très bien décorée. Et d'ailleurs, grosse référence. J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu, hein. Désolé, c'est pas facile. Pas facile. Et vous l'aurez sûrement reconnu. Très chiant. Là-bas, évidemment, c'était pour conduire. Hein. À la fois très sympathique. Bonjour, je suis Linkier, commandant du bateau Le Dragnir. Là, s'il vous plaît. Merci. On descend à la cale pour voir un peu ce que cela donne. Référence. Donc là, nous avons un peu des vivres. Référence. Une référence facile à trouver. Donc là-bas, ce qui est sacrément bien. Attendez. Non, j'étais en train de réfléchir. Ce qui est sacrément bien, c'est qu'on a une belle vue, mais une très belle vue. Ensuite, la ressource. Ce qu'il dit avec Wolf. Imagine. Et en survie, là, tu vois. Il était bloqué sur ce putain de bateau. Il est au milieu de la mer. Dans un monde entièrement fait d'eau. Et que tu veux survivre, comment tu fais? Alors déjà, tu poses les tableurs craft. Hein. Tu poses aussi les fournaises. Tu poses des enclumes. Tu vas poser des tables d'enchantement. Bon, j'en ai un peu profité pour montrer mon super pack de textures. J'ai mis du temps. Bon, là, Goku God. Petit fanart très marrant. Ensuite, là, faudrait peut-être que je modifie ici. Petit enclume, voilà. Comme on s'est dit, comment survivre. Ensuite, là, c'est moi qui ai eu l'idée. Oui, lui, il était un peu contre à la base. Nous avons un sas. Un sas pour passer dans l'eau sous-marin. Et plouf. Ah, comme ça, on peut rentrer par en dessous. Ouais, je vais revenir. En général, on la laisse ouverte. Du coup, là, on va pouvoir remonter. Et voilà pour le premier petit bateau. Magnifiquement aménagé. Ça, c'est lui qui l'a fait. Ça me rappelle quelque chose, mais je sais plus quoi. Deuxième bateau. Bon, ceci est censé être une voile verte. Hein. Pour toute revendication, n'hésitez pas à demander à Wolf pourquoi du comment, hein, parce qu'on ne comprend pas tout. Petite salle, sympatoche, ça petit bureau réalisé par mes soins. Je change là, ouais. Là, c'est magnifique, cabine de bord réalisée par Wolf. Pourquoi des tableurs craft ici? Parce que ça fait un paillasson. Et surtout parce qu'on a eu plus de place à la cale. Ah oui, oui. J'ai une petite échelle pour remonter. Hop. Là, pour conduire le navire. Hop, voilà. Évidemment, la petite ancre. Là, c'est aussi pour descendre à la cale. Petite cale aménagée. Herbe de Provence. Herbe de Provence. Il faudra sûrement plus celle-ci. Herbe de Provence. C'est tellement ça. Ensuite, un petit minerai. Hein. Et là, c'est moi qui l'ai stocké. Ah, j'ai cru que c'était du lapin cru. Mais non, c'est bien du lapin cuit. Voilà, donc petit aménagement. Vous voyez, il y a place pour les tables de craft. Voilà. Encore une fois, magnifique vue. Boulette, quand vous êtes en créatif, ça arrive souvent. Même très souvent. On va se poser là et... Ok, c'est bon. Bon, là, nous avons ici un petit truc pour voir la vue. Et voilà. Donc ça nous a pris quand même pas mal de temps. Pour ce qui... Oui, attendez. Nous avons ici la belle
la belle sirène. Bateau. Sauf que moi, avec mon pack de textures, bon, là, c'est des jambières et des bottes en diams. Et normalement, c'est une tête de Steve. Écoute, ça fait ma tête, hein. Évidemment. Et là, petit endroit pour vous qui êtes tout simplement pas en créatif. Pour aller tout en haut. Voilà. Simple, rapide, efficace. Voilà, donc on a quand même bien modifié le spawn. Et évidemment, on a fait tout ça. Ensuite, là, on est en train d'améliorer toutes les façades. Et toutes les façades que vous voyez là n'ont pas encore été améliorées. La seule façade que j'ai eu le temps d'améliorer, c'est la belle façade du minage. C'est quand même de la survie. Il y a quand même une légère différence. Regardez bien. J'ai mis du temps à le faire. Je me souviens, j'étais un matin, j'étais waouh. Là, nous avons le shop. Et à côté du shop, j'avais envie de vous montrer quelque chose. Nous avons réalisé avec... Oh, putain. Non, ça sert à rien. Les leviers, c'est un délire. Donc nous avons envie de réaliser avec Wolf, plutôt c'est moi qui l'ai poussé. Nous avons envie de réaliser avec Wolf un long chemin quittant le spawn. Donc voilà, ce long chemin qu'on a mis du temps, tout fait à la main. Tout fait à la main, oui, on a fait tous les blocs à la main. Les blocs de glace, bon, le chemin il est plutôt long. Comme ça lag. Mais du temps sur lui. Bon, les leviers, on a eu un délire avec des bateaux. Voilà. Tous les leviers que j'ai posés, tout ça. Et ce chemin, pourquoi est-il là? Pour les sources de lumière, on a préféré opter pour une source lumineuse, ou plutôt naturelle, devrais-je dire. Pourquoi tout ça est-il là? Tout simplement parce qu'on a décalé ma figure de Fairy Tail. Attendez, ça charge. Attendez, ça charge. Putain, ça... Non, je veux la voir en entière. Attendez, ça charge. Bon, attends que ça charge. Voilà. Donc on m'a fait un petit prank au spawn, là où vous avez vu le petit accéléré du Speedart du logo de Fairy Tail. On l'a finalement déplacé hors du spawn, hein. Moi ça me dérange pas du moment qu'on peut le voir, parce que j'ai quand même passé 3 heures dessus, hein. Et voilà. Du coup attendez, on va pouvoir repartir là-bas. Vous, ça vous mettra un peu de temps, mais heureusement avec la glace, et si vous sautez, vous serez arrivé plutôt rapidement. Wouh! Wouh! Ok. Oh, j'ai cru que c'était une faille temporelle. Ok. Oula. Alors. Maintenant. Ouais. Parce que, en fait, étant donné que je filme, la qualité, elle vient de baisser, mais genre. Waouh! Jamais eu une baisse de qualité aussi grosse. Hein. Là, vous pouvez charger. C'est parce que j'ai quitté le spot. Ah, oh, regardez ma lune. Ma lune, elle est partie. Voilà, donc cette petite épée réalisée par mes soins, bon pas super belle mais elle est là. Une petite épée, vous l'aurez reconnu, cette petite épée c'est tout simplement la petite épée du pack des textures, c'est-à-dire la petite épée en diamant à la Link, magnifique. Nous avons ici aussi pas glandé, nous avons, non mais c'est pas le c'était du Skywars 2. Nous avons aussi avec Wolf rédigé, non nous avons aussi wow. Wow. En plus, c'était même pas pour aller là. Oui, c'est vraiment horrible. D'habitude, ça bug autant. Gastaf Skyward. Nous avons aussi, du coup, recréé les salles d'attente et mini-jeux. Du coup, je vais me téléporter dans la salle d'attente du Skyward de Ready. Si je tape Skyward 21, ça va pas le faire. Oui. Voilà. Donc, petite salle d'attente rédigée à l'aide de mes soins et de Wall. Du coup, voilà, on a recréé cette petite salle. Non, c'est pas que cette petite salle. Non, bah non. Attendez, dites-moi, ça manque d'éclairage ici. On va prendre. Pour les besoins du tournage, nous allons nous mettre en game mode et lanterne 1. Et vous n'avez absolument rien vu. Rien modifié. Vous avez des blocs? Non.
Il a bien fait son travail, Yuan Multigaming, et du coup, plus personne ne peut rien casser, même en créative. C'est magnifique. Bref, je disais juste que c'est mon cahier d'éclairage, donc je vais lui demander pour mettre un petit éclairage. Et ce n'est pas que cette salle, donc je disais, vous ouvrez ce levier, petit système de redstone de ma part. Vous ouvrez ce levier, comme je disais, tac, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert. C'est bon, on arrête de toucher à ce levier. Donc, petite salle random, évidemment, dehors il fait nuit. Ensuite, vous pouvez accéder là, en sautant, puis ça réduit pas mes soins. Oui, là, à chaque fois, on croit que c'est du vide, mais non, c'est juste que les noirs font très bien leur taf. Voilà, donc, à peu près ce que ça donne. Oui, sur le côté, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, n'est-ce pas, Monsieur Wolf? Voilà, normalement, vous pouvez bien évidemment accéder sur les côtés, côté lumineux, et là, côté là, côté dark. On va passer par le côté dark, hop, simplement pouvoir arriver en dessous, que là où Monsieur Wolf a fait un petit yin yang. Je l'avais vu, il était bien. Un petit yin yang, donc vous pouvez bien évidemment accéder en dessous, c'est très marrant. D'escalier, et voilà cette petite salle d'attente. Hein, l'autre salle d'attente que j'ai fait moi-même, je vous l'avais déjà montré. Du coup, là, on est reparti au spawn. Au spawn, moi, je sais pas pourquoi chaque fois ça me fait. Voilà pour la petite présentation des avancées du spawn. Hein. Évidemment, n'hésitez pas. Ça charge. Ah, moi, je vais me mettre sur le gouvernail. Je vais. S'il vous plaît, chargez mon gouvernail. Moi, évidemment. Attends. Voilà. On va prendre l'épée à la main. On va prendre aussi un peu l'aspect des familles. On va réfléchir au meilleur casque que j'ai. Je vais mettre un bon d'autre que noir. Ah, ça fait pas chier. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, allez, tant pis, on va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Voilà, tout ça pour faire l'outro en réalité. Voilà. Donc, double F5. Voilà, j'avais perdu l'épée. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur... Elle est vraiment bien faite, ils font vraiment bien fait, mes potes. Hein. Voilà pour cette petite vidéo sur le serveur Poltercraft, présentation des avancées du serveur. Évidemment, l'IP s'affiche maintenant à vous à l'écran. Si j'oublie pas de le faire en montage, oui, parce que c'est une putain de feignasse. Mais aussi, n'hésitez pas à aller voir le tuto de Yuan Multigaming pour avoir un logiciel de montage plus performant. Et du coup, voilà pour aussi le serveur de Yuan Multigaming qu'il a super bien codé, qu'il a pris du temps. On espère que vous serez beaucoup, à être sur ce serveur parce que ça nous ferait extrêmement plaisir. Nous avons aussi eu l'aide de Papaz, l'ami Papaz qu'on a envie de taper. Et il comprendra. Donc, merci à Yuan Multigaming, Papaz, ainsi que Wolf et moi-même. Oui. Pour toutes ces décorations du spawn, nous avons mis du temps. Évidemment, ce n'est pas fini, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de trucs à améliorer. Ce n'est pas fini, mais vous pouvez dès à présent aller sur le serveur, étant donné que je vous donnerai obligatoirement l'IP dans la description. Sur ce, n'hésitez pas à aller voir nos chaînes respectives, Unity Gaming, Papaz et moi-même. Et évidemment, si vous êtes sur cette vidéo, vous êtes automatiquement sur ma chaîne. Bref, pourquoi chaque fois que je pars ça part en couille? Bref, voilà pour cette petite vidéo les amis, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne et à leur chaîne. Sur ce, c'était Inkier, le chef du bateau, le Dragnir. Bye tout le monde!